Abby et Brittany Hensel, les extraordinaires jumelles siamoises qui ont captivé le monde entier par leur lien unique et leur parcours inspirant, traversent aujourd'hui une période particulièrement difficile. De la célébrité dès leur enfance à leur succès d'adultes, les jumelles ont défié tous les pronostics. Mais une nouvelle vient de tomber, laissant leurs fans et leur soutien du monde entier sous le choc et le cœur brisé. Quelles décisions déchirantes Abby et Brittany doivent-elles prendre? Comment font-elles pour traverser cette épreuve au quotidien? Découvrez avec nous pourquoi les jumelles siamoises Abby et Brittany Hensel font leurs adieux après cette tragique nouvelle. L'émission d'Oprah Winfrey et la fascination du public, le monde a été maintes fois stupéfait par des événements extraordinaires. La naissance des jumelles siamoises Abby et Brittany est l'un de ces événements qui ont captivé le monde entier. Leur histoire extraordinaire continue de susciter l'émerveillement, nous invitant tous à observer attentivement et à imaginer les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Abby et Brittany Hensel n'avaient que 5 ans lorsqu'elles ont été présentées au public pour la première fois dans l'émission d'Oprah Winfrey en avril 1996. Petites par la taille, mais déjà pleines de personnalité. Les jumelles ont charmé les téléspectateurs par leur rire, leur candeur et leur amour commun pour les films Disney. Durant l'émission, elles ont parlé avec une confiance innocente de la façon dont elles se déplaçaient ensemble. Chacune des jumelles contrôlant son côté, dans une démonstration époustouflante de coordination instinctive, leur apparition brève mais marquante a suscité un vif intérêt national et leur a valu un article de fond en couverture du magazine Life intitulé avec audace « Un corps, deux âmes ». L'article intitulé « Le magazine d'été des Hensel » offrait aux lecteurs un aperçu rare de leur quotidien fait de jeux d'apprentissage et des premiers signes d'un lien profond et indéfectible. Ce n'était pas qu'une simple histoire de biologie, c'était une histoire de sororité, de force et d'extraordinaire dans l'ordinaire. Fasciné par ce qu'il voyait, le monde entier réclamait des nouvelles et les médias s'empressaient de répondre. En septembre 1998, le magazine Life publiait un article de suivi sur les jumelles retraçant leur croissance et leur développement. La fascination du public ne provenait pas du spectacle, mais de l'histoire humaine qui se cachait derrière les gros titres. Comment 2 personnes peuvent-elles vivre comme une seule et avec une telle grâce? En 2002, la chaîne Discovery Health a diffusé un documentaire poignant intitulé « Unis pour la vie », produit par Advanced Medical Productions. Ce documentaire offrait un éclairage médical et personnel sur les épreuves traversées par les jumeaux et sur l'extraordinaire coopération qu'ils avaient développée. L'année suivante a vu la sortie d'un documentaire intitulé « Unis à la naissance ». La même année, les magazines Time et Life sont retournés chez les Hensel pour documenter comment l'adolescence influençait leur parcours. À l'approche de l'adolescence, de plus en plus de médias internationaux se sont intéressés à eux. En 2005, à l'âge de 11 ans, Abby et Brittany ont fait la une de l'émission britannique Extraordinary People, qui leur a consacré un épisode spécial. Ces apparitions ont non seulement maintenu l'intérêt du public, mais ont aussi progressivement fait évoluer les mentalités passant de l'admiration à la simple curiosité. Aujourd'hui, un nouveau drame survient. Les jumelles siamoises Abby et Brittany Hensel font leurs adieux à tous suite à une tragique nouvelle. Si l'exposition médiatique a été plaisante, les jumelles ont décidé de se retirer des projecteurs. Cette nouvelle risque de décevoir ceux qui ont suivi leur parcours fascinant depuis leur première apparition dans l'émission d'Oprah Winfrey. Alors que le monde entier était captivé par leur vie hors du commun de jumelles siamoises, leur famille a par la suite choisi de limiter leurs apparitions publiques, privilégiant leur vie privée et leur carrière. Bien que les jumelles s'aient partagé quelques bribes de leur vie sur les réseaux sociaux, elles ont généralement évité les apparitions publiques et les interviews privilégiant leur vie privée et leur carrière. La possibilité qu'Abby et Brittany conçoivent un enfant a également suscité un vif débat et divisé l'opinion publique. Si beaucoup ont exprimé leur joie et leur admiration pour leur force de caractère et leur désir de devenir mère,
D'autres s'interrogent sur les aspects éthiques et pratiques d'une telle situation. Des inquiétudes ont été soulevées notamment concernant les conséquences potentielles sur la santé des jumelles et du bébé. Malgré leurs particularités physiques, Brittany étant insensible du côté droit de leur corps et Abigail du côté gauche, leurs mouvements sont remarquablement synchronisés, comme s'ils étaient contrôlés par une seule et même pensée. Cette coordination extraordinaire signifie que concevoir un enfant par voie naturelle est biologiquement parlant possible, mais comporte néanmoins de nombreux risques. Les débats se poursuivront tant que la perspective d'une grossesse chez les jumelles ne se concrétisera pas. Revenons sur l'impact de TLC sur leur vie. Quel a été l'effet de TLC sur la perception des jumelles siamoises? Découvrons-le. L'ère TLC, un nouveau chapitre de la télé-réalité. Tout a basculé lorsque TLC, la chaîne réputée pour ses émissions de télé-réalité engagées et souvent transformatrices, s'est intéressée au parcours des jumelles Hensel. TLC s'était déjà forgé une réputation en présentant des personnes atteintes de maladies rares ou menant des vies atypiques dans des émissions comme Little People Big World et The Little Couple. La chaîne a perçu chez Abby et Brittany quelque chose d'exceptionnel, non seulement leur maladie, mais aussi leur force tranquille, leur réussite scolaire et leur joie de vivre. L'idée d'une émission de télé-réalité a nécessité une mûre réflexion. Des discussions ont été entamées entre les jumeaux, leurs parents et l'équipe de production. Il ne s'agissait pas simplement de raconter une histoire. Il s'agissait de protéger leur vie privée, de respecter leur individualité et de partager leur quotidien selon leurs propres conditions. Après des négociations mûrement réfléchies, Abby et Brittany ont décidé de poursuivre le projet. Elles étaient convaincues que cette plateforme pouvait être un outil puissant non seulement pour elles, mais aussi pour toutes les personnes qui se sentaient différentes, incomprises ou invisibles. La série Abby et Brittany, diffusée pour la première fois en 2012, a offert aux téléspectateurs un aperçu inédit du quotidien de ces jumelles siamoises. Les 8 épisodes les ont suivis à travers des étapes importantes de leur vie. L'obtention de leur diplôme à l'Université Bethel, leur recherche d'emploi comme enseignante, leur voyage entre amis et leur entrée dans la vie adulte. La série a rapidement attiré l'attention non pas par sensationnalisme, mais par son authenticité. Le public a été touché par l'humour, la résilience et le refus des jumelles de se laisser définir par leur handicap. Les téléspectateurs les ont suivis dans leur quotidien préparation des cours apprentissage de la conduite recherche d'emploi, dans l'enseignement et moments de détente entre amis, le tout avec un remarquable équilibre entre travail d'équipe et autonomie. L'émission n'a pas non plus éludé les difficultés. Le documentaire a révélé les efforts déployés en coulisses pour les activités quotidiennes, marcher à l'unisson, choisir des vêtements adaptés à leurs 2 personnalités, ou encore gérer la curiosité du public. Mais loin d'être définis par les difficultés, les jumelles sont devenues des symboles d'espoir et de persévérance. Dès leur naissance, Abby et Brittany Hensel ont vécu dans un monde qui exige constamment des explications. Pourtant, à travers chacune de leurs apparitions télévisées, chaque article de magazine et maintenant une émission de télé-réalité, ils ont patiemment et courageusement offert au monde quelque chose de bien plus précieux: la compréhension. Leur maladie, le parapage dysphalique, présente une immense complexité physique et émotionnelle. Mais à force de vivre ensemble pendant des années comme 2 âmes dans un seul corps, elles ont développé non seulement un rythme partagé, mais aussi une force commune, maîtrisant des tâches que la plupart des gens tiennent pour acquises. Marcher, courir, même s'habiller, exigent une coordination parfaite, fruit d'années de collaboration constante. À travers leur parcours public, Abby et Brittany ont invité le monde non seulement à regarder, mais aussi à apprendre. Leur histoire n'est pas celle de la limitation, mais celle d'une humanité sans limite. Ce faisant, ils redéfinissent sans cesse la notion de normalité, incitant chacun à percevoir la singularité non comme un obstacle, mais comme un don. Mais où tout a commencé? Revenons aux origines. Les jumelles extraordinaires.
Abby et Brittany Hensel sont des sœurs hors du commun qui ont fasciné le monde entier par leurs liens rares et remarquables au sens propre du terme. Nées le 7 mars 1990 dans le comté de Carver au Minnesota. Les jumelles sont venues au monde non seulement comme sœurs, mais aussi comme un phénomène incroyablement rare, les jumelles parapages dysphaliques. Cela signifie qu'ils sont siamois côte à côte, partageant un seul corps, mais possédant deux têtes distinctes et deux personnalités bien distinctes. La gémellité siamoise est une rareté médicale survenant dans environ une naissance vivante sur 189 0. La survie de tels jumeaux au-delà de la petite enfance est encore plus rare, mais ce n'est pas le cas pour ces jumeaux-là. Abby et Brittany ont non seulement survécu, mais elles se sont épanouies, déjouant les pronostics médicaux et les attentes de la société. Leur malformation résulte de la séparation incomplète d'un seul ovule fécondé au cours des premières étapes du développement embryonnaire. Abby et Brittany partagent de nombreuses fonctions vitales tout en conservant une individualité fascinante. Chacune possède son propre cœur, sa propre colonne vertébrale, son propre estomac et son propre système nerveux de la poitrine jusqu'aux pieds. Cette organisation biologique confère à chaque jumelle le contrôle d'un côté de leur corps commun, Abby à droite, Brittany à gauche. Leur coordination est tout simplement stupéfiante. Qu'elles fassent du vélo-nage ou tapent sur un clavier. Abby et Brittany se meuvent en parfaite harmonie, témoignant de la force de leur partenariat de toujours. Chaque geste est le fruit d'un travail d'équipe et leur connexion profonde et intuitive transparaît dans tout ce qu'elles font. Grandir comme des jumelles siamoises a comporté son lot de défis tant pratiques que profondément personnels. Pourtant, leur histoire n'est pas marquée par les épreuves. C'est une histoire de résilience, de coopération et d'une sororité indéfectible qui a inspiré des personnes du monde entier. Élever un enfant est un parcours semé de joie et de défis, mais pour Mike et Patty Hensel, élever deux filles qui partagent un seul corps tout en possédant deux esprits, deux cœurs et deux personnalités totalement différents, a été une entreprise qui a exigé un amour, une résilience et une vision extraordinaire. Dès le départ, les Hensels ont pris une décision consciente et courageuse. Abby et Brittany ne seraient pas considérées comme une seule et même personne. Elles seraient perçues et accompagnées comme deux individus distincts. Ce choix parental a été le fondement du développement des jumelles, permettant à chacune de forger sa propre identité, d'explorer ses propres intérêts et d'exprimer sa singularité même au sein d'un même corps. Comme la plupart des enfants, Abby et Brittany ont connu les hauts et les bas de l'adolescence, l'école, les amitiés et la recherche de leur place dans le monde. Mais pour elles, l'adolescence s'est accompagnée d'une complexité supplémentaire. Malgré leurs maladies rares, ils se sont inscrits à l'école publique, déterminés à mener une vie aussi normale que possible. Ils ont fréquenté les couloirs bondés, se sont fait des amis et ont exploré des activités extrascolaires comme tous les autres élèves. Le sport était l'une de ses passions. Abby et Brittany se sont passionnés pour le sport et ont participé activement à des sports d'équipe comme le volleyball et le softball. Leur implication ne se limitait pas à mettre en valeur leurs capacités physiques. Elle démontrait aussi leur refus de se laisser limiter par les circonstances. Leur esprit d'équipe sur le terrain comme en dehors a impressionné entraîneurs et camarades. Après le lycée, les jumelles ont poursuivi leurs études ensemble à l'Université Bethel de Saint Paul, dans le Minnesota, où elles ont obtenu un diplôme en sciences de l'éducation. Bien qu'elles aient initialement envisagé différentes spécialisations, la gestion de cursus distincts s'est avérée trop complexe. Finalement, elles ont choisi de poursuivre leur chemin ensemble, et en 2012, Abby et Brittany ont fièrement obtenu leur licence en sciences de l'éducation. Leurs vêtements, eux aussi, reflètent à la fois leur unité et leur individualité. Nombre de leurs pièces sont confectionnées sur mesure avec des encolures doubles qui soulignent leur personnalité distincte. Par commodité, ils partagent un seul repas et lorsqu'ils rédigent des courriels ou communiquent par voie numérique, ils agissent d'une seule voix,
faisant preuve d'une coordination quasi télépathique qui ne nécessite que rarement de discussion. Bien souvent, un regard ou un léger changement de ton suffit à se comprendre. De façon fascinante, leur façon de parler nous donne un aperçu de leur manière d'appréhender le monde. Quand elles sont d'accord, elles parlent souvent à l'unisson, se regardant dans les yeux. Mais quand leurs opinions divergent, elles passent naturellement à l'utilisation du prénom de l'autre. Abby pense ceci, ou Brittany préfère cela, un rappel subtil, mais éloquent de leur individualité. On comprend aisément que leur vie privée soit sacrée. Elles ont exprimé leur malaise face aux regards insistants et aux photos non consenties et s'efforcent de préserver leur intimité dans un monde qui les perçoit souvent comme une curiosité. Malgré leur notoriété internationale, elles préfèrent de mener une vie discrète, empreinte de détermination et de dignité. À seulement 6 ans, Abby et Brittany se sont confiées à Discovery Channel lors d'une interview offrant un aperçu rare et touchant de leurs rêves d'avenir. Comme beaucoup d'adolescentes, elles ont parlé de leurs envies de sortir ensemble, de tomber amoureuses, de se marier et d'avoir des enfants. Leurs aspirations d'une simplicité rafraîchissante ont prouvé que derrière leur prodige médical, elles sont 2 jeunes femmes qui aspirent simplement aux mêmes joies et aux mêmes étapes importantes que les autres. Bien qu'il puisse être difficile pour certains de les considérer comme des individus, car ils partagent de nombreux organes, un examen attentif de leur anatomie révèle une toute autre histoire. Que nous apprend donc l'anatomie des jumeaux siamois? Plongeons-nous dans ces détails extraordinaires. Une anatomie singulière. Au premier abord, Abby et Brittany Hensel semblent être des jumelles identiques immortalisées sur une même photo. Mais en y regardant de plus près, leur anatomie singulière révèle une force partagée et une coordination remarquable. Les 2 sœurs partagent un seul corps, mais 2 têtes et 2 coups distincts. Leur torse plus large que la moyenne pour abriter 2 cœurs et 4 poumons se divise en une seule paire de bras et de jambes. À la naissance, ils possédaient même un petit 3e bras, sous-développé niché à la base de leur cou et relié à une omoplate dans le dos. Les chirurgiens ont par la suite retiré ce membre surnuméraire, mais l'omoplate subsiste comme un petit vestige de ce qui aurait pu être. Dès leur plus jeune âge, des différences subtiles entre les sœurs sont devenues visibles. La tête d'Abby penche naturellement d'environ 5 degrés vers la droite, tandis que celle de Brittany penche davantage d'environ 15 degrés vers la gauche, ce qui la fait paraître légèrement plus petite, surtout lorsqu'elle est assise. Brittany a également une jambe plus courte de près de 5 cm qu'elle compense en marchant sur la pointe des pieds. Au fil du temps, cette adaptation a sculpté le mollet de Brittany, lui donnant une forme visiblement plus développée que celui d'Abby. Lorsque la croissance de Brittany s'est arrêtée prématurément, les médecins ont interrompu chirurgicalement la croissance de la colonne vertébrale d'Abby afin de préserver leur symétrie physique. À l'âge de 12 ans. Les 2 filles ont subi une intervention chirurgicale complexe au Gillette Children's Specialty Healthcare pour corriger une scoliose et élargir leur cage thoracique, leur permettant ainsi de respirer sans difficulté en grandissant. Malgré la complexité de leur corps partagé, les jumeaux font preuve d'une étonnante capacité à vivre pleinement et en harmonie. Curieusement, lorsqu'un a mal au ventre, c'est l'autre qui le ressent. Cette remarquable organisation biologique exige une collaboration constante, mais le résultat est une fluidité parfaite. Leur coordination s'étend à la musique et aux machines. Ils savent jouer du piano et même conduire une voiture. D'ailleurs, lorsqu'est venu le moment d'obtenir leur permis de conduire, ils ont dû passer les examens séparément. Malgré le fait que chaque trajet au volant soit un duo, une tâche à la fois fascinante et fastidieuse, qu'elles accomplissent toutes 2 avec brio, Abby gère les pédales et les commandes à droite, tandis que Brittany s'occupe des instruments à gauche. Ensemble, elles conduisent. Leur taille est différente. Abby mesurant 1,57 mètres et Brittany 1,47 mètres leur posent parfois des défis, comme celui de garder l'équilibre sur un Segway, une scène immortalisée avec humour dans leur émission de télé-réalité de 2012.
Sous cette apparence, leur anatomie interne révèle un mélange complexe d'individualité et d'unité. Au-dessus de la taille, elles possèdent des organes majoritairement distincts. 2 colonnes vertébrales qui fusionnent au niveau du coccyx, 2 moelles épinières séparées, 2 cœurs battant à l'unisson et 4 poumons, dont certains sont partiellement fusionnés. Ils respirent en harmonie grâce à un diaphragme commun présentant seulement une petite anomalie centrale. Du diaphragme vers le bas, le corps s'unifie progressivement. Ils partagent un foie hypertrophié et allongé pour assurer leurs fonctions respectives, ainsi qu'un seul gros intestin, une seule vessie et un seul appareil reproducteur. Elles possèdent 2 estomacs, 2 vésicules biliaires et un intestin grêle en forme de I, présentant une particularité curieuse, un péristaltisme doublé mais légèrement spasmodique à sa jonction. Leurs 3 reins, 2 à gauche et 1 à droite, fonctionnent comme un seul système. Vivre comme des jumelles siamoises ne correspond peut-être pas aux définitions conventionnelles de l'indépendance, mais Abby et Brittany ont tracé leur propre chemin, une vie de partenariat, de résilience et d'une harmonie étonnante. Dans un monde qui sous-estime souvent l'extraordinaire, elles ont redéfini le sens de la vie à 2. Pour un observateur extérieur, Abby et Brittany Hensel semblent tout partager membres organes et même un parcours de vie commun. Pourtant, elles ont toujours su exprimer leur individualité jusque dans leurs vêtements. Nombre de leurs tenues sont confectionnées sur mesure par une couturière avec 2 décolletés distincts conçus non seulement pour le confort, mais aussi pour célébrer leur personnalité unique. Les subtiles modifications apportées à leur tenue commune en font une affirmation quotidienne, 2 identités uniques coexistent dans un seul corps extraordinaire menant une vie normale. Le monde a découvert Abby et Brittany Hensel en 1996, lorsque les jumelles siamoises, alors âgées de 5 ans, ont fait une apparition touchante dans l'émission d'Oprah Winfrey. Avec leur sourire radieux et leurs mouvements synchronisés, elles ont conquis le cœur du public international et sont rapidement devenues des symboles de courage et d'unité. Au fil des ans, leur histoire a évolué, passant de la curiosité de l'enfance à une adolescence sous les feux des projecteurs, puis à une vie adulte marquée par des réussites extraordinaires. Aujourd'hui, les jumelles franchissent une étape remarquable et profondément personnelle. Abby est mariée. Connues surtout pour leur émission de télé-réalité positive diffusée sur TLC, Abby et Brittany, les jumelles, malgré une seule saison, ont marqué les esprits. À l'époque, elles venaient d'obtenir leur diplôme en éducation à l'université Bethel et étaient prêtes à se lancer dans des carrières qui bousculeraient les idées reçues et inspireraient les autres. 10 ans plus tard, leur parcours continue de s'écrire de façon inspirante. Les registres publics confirment désormais qu'Abby, âgée de 34 ans, a épousé Josh Bowling, infirmier, et ancien combattant de l'armée américaine en 2021. La cérémonie, dont quelques photos de mariage soigneusement sélectionnées ont été partagées sur les réseaux sociaux, fut une déclaration d'amour discrète mais forte, un témoignage de résilience et d'une vie pleinement vécue. Le couple réside dans le Minnesota, non loin de l'endroit où les jumelles sont nées et ont grandi. Aujourd'hui, Abby et Brittany enseignent toutes 2 en CM2, poursuivant ainsi leur passion commune pour l'éducation et contribuant à l'épanouissement des jeunes esprits au sein même de la communauté qui les a soutenus durant leur enfance. Abby et Brittany sont des jumelles siamoises dicéphales, elles ont 2 têtes et un seul corps. Bien qu'elles partagent la plupart des organes situés sous la taille, chaque jumelle contrôle son côté respectif. Leur coordination est étonnante et exige une communication constante et une compréhension mutuelle. Elles vivent une seule vie physique, mais avec 2 perspectives distinctes et bien distinctes. À leur naissance en 1990, les médecins ont confronté leurs parents Patty et Mike Hensel à un choix déchirant: tenter une dangereuse opération de séparation avec le risque élevé de perdre l'une ou les 2 filles ou les élever telles quelles. Comment choisir? S'est interrogé Mike lors d'une interview poignante en 2001.
Les Hensels ont choisi l'amour plutôt que le risque, refusant de séparer l'indivisible. Cet amour n'a cessé de grandir depuis et les parents ont espéré que les jumeaux auraient la chance d'en faire autant pour leurs enfants. Leur histoire est un véritable miracle. Les jumeaux siamois sont un phénomène rare. Parmi ceux qui existent, environ 70% sont des filles et la grande majorité sont morts-nés ou décèdent peu après la naissance. La survie d'Abby et Brittany est une véritable bénédiction et leur vie épanouie est tout simplement extraordinaire. Dans le documentaire de 2003, Unis pour la vie, Patty, la mère des jumelles siamoises, Abby et Brittany Hensel, a partagé les aspirations d'enfance de ses filles. Dès leur plus jeune âge, les jumelles avaient exprimé le désir de devenir mères. Leur mère considérait ce rêve comme potentiellement réalisable, étant donné que leurs organes reproducteurs fonctionnaient normalement. Le ton optimiste de Patty reflétait son soutien aux ambitions de sa fille. Brittany a partagé avec enthousiasme les sentiments de sa mère, confirmant leur désir de devenir mère. Cependant, les jumelles ont reconnu ne pas avoir encore beaucoup réfléchi aux aspects pratiques de la maternité. Interrogées à l'époque à seulement 6 ans, elles n'éprouvaient aucun besoin urgent de régler les détails, préférant se concentrer sur leurs aspirations de jeunesse et les possibilités qui s'offraient à elles. L'idée de la maternité pour des jumelles siamoises peut paraître complexe, mais comme pour tout le reste dans leur vie, elles ont toujours trouvé leur propre rythme. Le mariage d'Abby marque non seulement un tournant personnel, mais peut-être aussi le début d'un avenir nouveau qu'elles n'avaient fait qu'imaginer. Si l'histoire de Brittany et Abby Hensel a captivé le monde entier, elle est loin d'être la seule à avoir fasciné le public. Un autre miracle, celui des jumeaux Delaney. Tandis que l'histoire d'Abby et Brittany est une histoire d'unité, un autre récit incroyable évoque la séparation et la survie, le parcours d'Aaron et Abby Delaney. Nés prématurément, à 30 semaines, le 24 juillet 2016. Aaron et Abby sont venus au monde face à une situation extrêmement difficile. Leur gémellité, la craniopagus. Gémellité craniopage, où les jumeaux étaient reliés par la tête, ne survient que dans un cas sur 2,5 millions de naissances. Diagnostiquée à seulement 11 semaines de grossesse, leur mère, Heather Delaney, a décrit le choc et l'incrédulité ressentis. C'est le genre de choses qu'on ne voit qu'à la télé, se souvient-elle. Je me disais, ça n'arrive pas aux gens. Mais c'est arrivé, et c'est ainsi qu'a commencé un parcours fait de foi de science et d'une volonté de faire. En juin 2017, les jumelles ont subi une audacieuse opération de séparation de 11 heures à l'hôpital pour enfants de Philadelphie, l'une des interventions les plus complexes de ce type. Cette opération délicate consistait à séparer non seulement l'os et la peau, mais aussi le vaisseau sanguin commun appelé sinus sagittal supérieur qui contribue au drainage du sang du cerveau. Après 48 heures d'agonie, Heather a enfin pu respirer. Les jumelles ont survécu. Après 5 mois en soins intensifs, elles ont pu quitter l'hôpital un jour que leurs parents craignaient de ne jamais voir arriver. Aujourd'hui, Abby et Aaron Delaney sont en pleine forme. Malgré leur retard de développement et leur scolarité en classe spécialisée dans une école ordinaire, leur joie de vivre est immense. Aaron, qui a commencé à marcher à 5 ans, entraîne désormais sa sœur dans ses aventures. Étape importante et joyeuse, les 2 fillettes ont terminé leur maternelle. Lors de la cérémonie, Aaron a reçu le prix du Dauphin pour son esprit d'aventure et Abby a été honorée du prix du surf pour sa gentillesse et sa douceur en tant qu'amie. Revenant sur leur parcours, Heather Delaney a partagé son objectif. Notre but en partageant notre histoire a toujours été de toucher d'autres parents confrontés à une grossesse similaire à la nôtre et de leur donner de l'espoir, a-t-elle déclaré. Nous voulons montrer qu'il est possible qu'ils soient séparés et mènent une vie saine et heureuse. Ces derniers mots font écho à un sentiment qui pourrait tout aussi bien s'appliquer aux jumeaux Hensel. Tout est possible. Du mariage d'Abby à la remise des diplômes de maternelle d'Aaron et Abby Delaney, ces histoires nous rappellent le pouvoir infini
de l'espoir du libre arbitre et de la persévérance. Unis ou séparés, ces personnes extraordinaires et leurs familles continuent de redéfinir les limites du possible, démontrant au monde entier que l'esprit humain est capable de choses remarquables. L'héritage de Ronnie et Donnie Gallion et leur influence sur Abby et Brittany Hensel.